Gloire à Jésus. Kembo na Yesu. Bien-aimés, je vous invite à prendre la Bible. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 28. Nous lirons du premier verset au 9e verset. Matthieu chapitre 28. Du premier au 9e verset. J'invite alors toute l'assemblée à se tenir debout afin d'honorer l'autorité et la parole de Dieu. Et si donc vous avez trouvé ce merveilleux passage, je vais lire pour chacun de nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Venez. Voyez le lieu où il était couché. Et les femmes alors proprement allaient dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Les femmes s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles courirent pour porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On acclame alors très fort pour la parole de Dieu. Maboko ya lisekwa, maboko. Acclamez pour la parole de Dieu. Tobeta maboko pona liloba nzambe. Bien-aimés, ces premiers jours de la semaine, ce dimanche-là, il y a plus de 2000 ans, et l'équipe a 2000 ans, que Jésus-Christ de Nazareth est sorti du tombeau. Il est vivant. Et en ce dimanche,
Nous voulons nous commémorer tolingi tosepela to tokanisa et célébrer pe kokumisa la résurrection de Jésus. lisekwa ya Yesu. Il est réellement ressuscité. Na tembete asekwa. Il est réellement vivant. Na tembete azana bomoi. La commémoration de ce jour kokanisa mokolo ya lelo prend double événement. ezozwa ba makambo mibale na mbala moko. Le premier événement, ya liboso ya likambo ya munene c'est l'œuvre de la croix. eza musala na ekulusu. Et le deuxième événement, likambo ya munene ya mibale c'est la résurrection. eza lisekwa. La résurrection de Jésus lisekwa na Yesu et l'œuvre de la croix pe musala na ekulusu est le fondement eza moboko de la foi chrétienne. ya kondima ya bakristo. C'est pourquoi tala tina nous sommes ici. toza awa. C'est pourquoi tala tina dans nos maisons, na bandako na biso dans tous les lieux na bisika où nyonso nous nous prosternons, oyo tozofukama nous cherchons sa face oyo toluka elongi na ye parce qu'il a payé le prix lokola afutaki et motuya parce qu'il est ressuscité. mpo asekwa Il est ressuscité aza na bomo ya et il a sekwa effectivement payé le prix. mpe na tembe te afuta motuya. Bien-aimé, molingami Jésus-Christ est notre Pâque. Yesu Kristo nde Pasika na biso. Jésus-Christ est notre Pâque. Yesu Kristo nde Pasika na biso. C'est-à-dire, elikoloba Jésus-Christ Yesu Kristo est l'agneau immolé. aza mwana mpate oyo abonzamaka. L'agneau qui a été immolé. mpate oyo abonzamaka mbeka. Il a été immolé abonzamaka il y a plus de 2000 ans. koleka nkoto mibale. Il a été immolé. abonzamaka L'agneau de Dieu mwana mpate na pour Nzambe toi, mpo na yo pour moi. mpo na nga. Et si tu étais seul mpe soki ozalaki yo moko sur la terre, na mokili oyo il serait venu alingaki mpa ya kaka et il allait donner sa vie pour toi. alingaki apesa mpe bomoi kaka mpo na Parce yo que Dieu pamba te a Nzambe tant aimé le monde. alingaki mingi mokili. Dieu t'a aimé. Nzambe alingaki yo mingi. Dieu t'aime. Nzambe alingaka yo. Et à partir de l'œuvre de la croix, mpe kobanda na mosala na en ekulusu aucun jour, na mokolo moko te tu peux douter okoki kobeta tembe de l'amour de Dieu pour toi. na bolingo na Nzambe mpo na yo. Chaque jour de ta vie, mokolo nyonso ya bomoi na yo tu dois te dire, esengeli milobela chaque matin, ntongo nyonso à chaque instant, ngonga nyonso quelle que soit la situation, atako likambo nini quelles que okuta soient les nango circonstances, atako makambo nini oleka Dieu nango m'aime. nga Nzambe alingaka nga. Pourquoi Dieu t'aime? mpo na nini Nzambe alingaka yo? Pourquoi Dieu t'a aimé? mpo na nini Nzambe alingaki yo? Est-ce que tu as un mérite pour que Dieu t'aime? oza na eloko oyo osala mpo Nzambe alinga yo? Quelle est l'explication? lindimbolo eza nini? Pourquoi Dieu t'aime? mpo na nini Nzambe alingaka yo? Et que l'amour de Dieu mpe bolingo na ne Nzambe peut pas changer pour toi. ekoki te kobongola mpo na Rien yo. ne peut changer. eloko te koki kobongola Ne yango. peut changer l'amour de Dieu. eloko te koki kobongola bolingo na Si Nzambe. les collines soki babibaka peuvent bangomba chanceler, ekoki koningana peuvent bouger, ekoki koningana l'amour de Dieu pour toi bolingo na Nzambe mpo na ne yo peut pas bouger, ekoki te ne koningana peut pas changer. ekoki kobongwana mpe te. Dieu t'aime. Nzambe alingaka yo. Pourquoi Dieu mpo t'aime? nini Nzambe alingaka yo? Parce que Dieu pamba te Nzambe est amour. aza bolingo. Dieu t'aime Nzambe alingaka yo parce qu'il est amour. pamba te aza bolingo. Dieu n'a pas l'amour, Nzambe aza na mais bolingo te lui-même il est amour. kasi ye moko aza Dieu bolingo. t'aime. Nzambe alingaka yo. Moi et toi, nga na yo nous avons l'amour. toza na Nous bolingo pouvons aimer. tokoki kolinga Mais Dieu, kasi Nzambe il n'a pas l'amour, aza na bolingo mais te lui-même, kasi ye il moko est l'amour. aza bolingo. Dieu t'aime. Nzambe alingaka yo. Il n'y a aucune raison eza na ntina moko qui te pouvait justifier okoki kondimisa que Dieu puisse t'aimer. ete Nzambe alinga yo. Dieu t'aime. Nzambe alingaka yo. Dieu a tant aimé le monde. Nzambe alingaki mingi Et mokili Dieu t'aime. mpe Nzambe alingaka C'est yo. pourquoi il dit, tati nalobi le bon berger mobateli pate est malamu venu ayaki sur cette na terre mokili oyo pour donner sa vie mpona kopesa bomoi na pour ye ses brebis. mpona bampate na ye. Lui, le bon berger, ye mobateli pate il malamu a quitté le ciel. atikaki lola Il a décidé lui-même. azwaki mokano ye moko Il a accepté de s'humilier lui-même. akimaki kookisa Il matondi a ye accepté moko de s'abaisser lui-même. akindimaki kokita ye moko Il est devenu homme, akomaki moto un véritable homme moto ya solo pour toi, mpo na yo afin de te récupérer, na ntina zwa yo lisusu afin de te na sauver. ntina bikisa yo. Bien-aimé, molingami je veux te rappeler ngai nakundolela yo que tu as de la valeur. toza na motuya Tel que tu es là, olengaka oza wana tu es
une valeur précieuse aux yeux de Dieu. Ne te dévalue pas, ne te diminue pas. Tu as de la valeur. C'est à cause de toi qu'il a quitté le ciel, qu'il est venu sur la terre afin de donner sa vie pour toi. Et il a donné cette vie pour toi. Il a donné sa vie librement, volontairement. Il a donné sa vie parce que personne ne pouvait ôter sa vie. Il dit, je donne ma vie et j'ai le pouvoir de le reprendre. Il a dit qu'il va souffrir, qu'il va être frappé, qu'il sera mis à mort volontairement. Mais dans 3 jours, il va ressusciter. Il va se relever du tombeau parce qu'il est Dieu. Jésus-Christ, il est le Dieu manifesté sur la terre. Jésus, il t'a aimé et tu as de la valeur. Crois-moi, bien-aimé, il a payé le prix. Le prix de ta vie, le prix de tes péchés, le prix de tes douleurs, le prix de tes malchances. Il a payé le prix. Le prix de ta malédiction. Il a payé le prix. Le prix de ta condamnation. Il a payé le prix. Il a versé son sang. C'est pourquoi nous le célébrons. Il est ta Pâque. Il est notre Pâque. Il est l'agneau immolé. Il a payé la rançon. La rançon a été payée. Est-ce que pour ta vie, quelqu'un a payé le prix? Est-ce que tu le crois que quelqu'un a payé le prix pour ta vie? Il t'a racheté et il t'a racheté définitivement. Bien-aimé, le prix de la paix, il a payé. Il a versé son sang. Il t'a purifié. Le sang de Jésus purifie réellement. Si le savon à travers lequel nous pouvons nous laver, mais le savon ne lave que le corps. Mais le sang de Jésus purifie l'âme, purifie l'être tout entier. Tel que tu es là, tu es pur à cause du sang de Jésus. Tu es pur. Et personne ne peut te juger que toi tu es impur. Tu as été purifié. Tu as été sanctifié. Sanctifié par son sang. Sanctifié par le sang de Jésus. Et je peux te déclarer que tu es juste. Que tu es saint. Saint par le sang de Jésus. Aujourd'hui même, si tu vas, tu peux aller au paradis. Comme ce voleur qui avait repenti, qui s'est repenti sur la croix. Aujourd'hui même, tu es citoyen des ciels. Tu es juste, justifié, sanctifié, libéré. Le prix a été payé. Le jugement qui te donne la paix était tombé sur lui. Moi je le crois. La malchance a été brisée. Toi, tu dois vivre réellement la rédemption de Jésus, l'œuvre de la croix. Tu n'es venu laisser personne. Tu n'es pas là pour l'autre, mais tu es là pour toi-même. Tu n'es pas là pour ton voisin. Tu n'es pas là pour quelqu'un qui est à côté de toi, devant toi, mais tu es là pour toi-même. Bien-aimé, il est le Dieu personnel. Il est le sauveur personnel. Il est le Seigneur personnel. Il est ton Seigneur et ton sauveur. Il est ton Dieu. Jésus-Christ
le Rédempteur, Jésus-Christ, le vrai Sauveur, il sauve réellement. Il sauve réellement. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Quand le sang d'Abel condamne, le sang de Jésus justifie. Le sang de Jésus t'a justifié. Crois-moi bien-aimé, Dieu va te justifier. Dieu continue à te justifier. Dieu continue à agir pour ta vie. Dieu continue à travailler pour toi. Tu réussiras à cause de Jésus. Heureusement Jésus. Heureusement Jésus. Il est venu sur la terre pour moi et pour toi. Heureusement Jésus. Tu dois réussir. Tu dois te marier. Tu dois faire de grandes choses. Tu dois réaliser des exploits. Enlève les mains sur les joues. Ne sois pas pensif. Il est ton Dieu. Il est réel. Il est ton sauveur. J'aime Jésus. J'aime Jésus parce que Jésus m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a pris en charge. Et il me prend en charge tous les jours. Il est fidèle. Un Dieu bon. Un Dieu bon. Un Dieu fidèle. Un Dieu proche. Un Dieu qui s'est approché de moi qui étais pécheur. De toi qui étais pécheur. Il est venu pour toi. Il a visité la terre pour toi, bien-aimé. Et quiconque invoquera son nom sera sauvé. Quiconque, quelle que soit sa famille, quelle que soit son origine, quiconque invoque son nom sera sauvé. Le sang de Jésus parlera. Je veux que ce sang parle et continue à parler pour toi. L'ennemi ne réussira pas. Le diable ne réussira pas. Tu résisteras à l'ennemi. Tu avanceras avec le sang. Le sang de Jésus est tout autour de ton esprit. Le sang de Jésus est sur toi. Le sang de Jésus te couvre et te protège. L'ennemi doit reculer. Il doit reculer dans ta vie. Jésus-Christ est ta Pâque. L'élément ta Pâque. Et ce que Jésus a fait, il a brisé la condamnation. Il a brisé la malchance. Il a brisé la maladie. Jésus-Christ, il a écrasé la tête du serpent. La tête du serpent ancien a été écrasée à la croix. Il a livré publiquement un spectacle. Ce jour-là, les principautés du monde des ténèbres, les démons, un à un, ont été vaincus. La victoire de la croix, c'est ta victoire. C'est pourquoi tu peux dire, je ne suis pas simplement vainqueur, mais moi, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Tu es un plus que vainqueur. Il les a vaincus. Ce sont des ennemis vaincus. Tu dois résister au diable. Soumets-toi à Dieu. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Ils ont été vaincus. Vaincus à la croix. Là, tu es dans les ordonnances. Tu es condamné. Cet acte-là a été effacé, a été brisé. Pour toi, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus d'accusation. Il n'y a aucun acte qui peut subsister contre toi. Cela a été effacé. Effacé par le sang de Jésus. Crois-tu? Crois-tu cela? Crois-tu que l'acte qui te condamnait a été effacé, brisé, effacé et définitivement effacé à la croix de Jésus? Il n'y a plus
de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il a réalisé l'œuvre. L'œuvre de la croix, c'est l'œuvre de Christ en ta faveur. Toi personnellement, toi qui m'écoutes, cette œuvre est pour toi. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'hommes sur la terre, mais cette œuvre-là est particulièrement pour toi. Toi-même, tu dois t'approprier l'œuvre de la croix pour toi. C'est pour toi qu'il a tout fait, qu'il a réalisé, qu'il est l'agneau immolé. Et à jamais il sera l'agneau immolé. À jamais il sera l'agneau sur le trône. À jamais il sera l'agneau de Dieu qui ôte tout péché et qui t'accorde la faveur de Dieu. La grâce de Dieu est pour toi. Et aujourd'hui, tu as la garantie que ce qu'il a fait à la croix s'est accompli réellement. Tout a été accompli. Il a dit, il a proclamé que tout a été accompli. Et comme il avait dit, le premier jour, c'est-à-dire le troisième jour après sa mort, ce dimanche-là, très tôt matin, par la puissance de l'Esprit, il est sorti du tombeau et il est vivant. Il est sorti du tombeau et il est vivant. Je le crois. Il est vivant. Il est sorti du tombeau ce jour-là. Pendant que Marie de Magdala et l'autre Marie allaient à la tombe, allaient sur le sépulcre après le sabbat, pensant apporter des aromates afin d'embaumer le corps de Jésus. Le Seigneur était déjà ressuscité. Il était déjà sorti du tombeau. Comme il avait dit, comme il avait annoncé, et comme les Écritures avaient également annoncé qu'il souffrira et qu'il sortira du tombeau. Pendant que tu te lamentes, pendant que tu t'interroges de ta vie, pendant que tu peux avoir des doutes, pendant qu'il peut avoir des épreuves, il est déjà vivant. Il est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Il est réel. Tu peux être comme Marie de Magdala. Tu peux être comme l'autre Marie, t'interrogeant, se demandant qu'est-ce qui va se passer quand nous allons arriver, comment nous allons enlever la grosse pierre qui est là à l'entrée là on avait déposé son corps. En tout cas, ces femmes étaient préoccupées, se demandaient comment nous allons le faire. Bien aimé, le comment, c'est Dieu. Le comment de ta vie, c'est Dieu. Moi, ce que je sais, il l'a fait. Il t'a sauvé. Il t'a justifié. Il t'a libéré de tout péché. Comment il a fait? Il l'a réalisé à la croix. Et pour le reste de ta vie, comment les choses vont se réaliser? Comment les choses vont s'accomplir? Bien aimé, les choses vont se réaliser parce qu'il a promis, parce qu'il a dit et parce qu'il a fait. Il va le faire. Toi, tu n'es pas venu laisser les gens sur cette terre. Tu dois vivre heureux. Tu dois vivre dans la joie. Tu dois réussir dans ta vie. Tu dois aller loin. Tu dois faire des grands pas. Tu dois réaliser des espoirs.
exploits, et tu les feras. Comment cela va se réaliser? Le comment, c'est Dieu. Et pendant que ces femmes avançaient, la Bible dit, le Seigneur ressuscité, il a envoyé un ange. Parce que le Seigneur voit nos préoccupations. Lui qui a créé les yeux, il voit réellement. Il voit ce qui se passe. Il voit tes soupirs. Il voit tes désirs. Il voit tes besoins. Il voit tes aspirations. Il voit tes projets. Il voit tes petits efforts. Il écoute tes prières. Il voit tes gestes. Il voit tes dons. Il voit tes dîmes. Il voit tes gènes. Il voit ce que tu fais. Il les voit. Il est vivant. Il est réel. Il vit éternellement. Et parce qu'il voyait les limites de ces femmes, que ces femmes ne pouvaient pas déplacer cette grosse pierre, il a envoyé son ange. Et l'ange est descendu d'un vol rapide. Et quand l'ange a touché la terre, il y a eu tremblement de terre. La terre a tremblé. Parce que l'ordre du Seigneur était précis. Enlevez la pierre. Enlevez la pierre. Enlevez la pierre. Bien-aimé, devant toi, il n'y a plus d'obstacle. L'obstacle n'existe pas. Il y a le nom de Jésus. Tu marches avec le nom de Jésus. Et le Seigneur envoie un ange d'un vol rapide pour toi, afin d'enlever tout obstacle. La terre est aplanie pour toi. Pour toi, Dieu a aplani la terre. Les obstacles sont enlevés. Moi, je le crois. Tu avanceras et tu réussiras. Tu ne cogneras pas l'obstacle, parce que la pierre sera enlevée. Et la pierre a été enlevée devant toi. La pierre est enlevée. L'obstacle est enlevé. Comme la pierre était enlevée devant ces femmes qui étaient préoccupées. Marie de Magdala et l'autre Marie. La pierre était enlevée pour eux. Ce n'était pas pour Jésus. La pierre n'était pas enlevée pour Jésus. Jésus n'avait pas besoin de cela. Lui, il est le Tout-Puissant. Il était déjà ressuscité. Il était déjà monté. Mais la pierre est là. A été enlevée pour les hommes, pour ces femmes qui étaient devant une difficulté. Ils ne pouvaient pas enlever la pierre. Ils devraient passer et voir la tombe. Je te le dis pour toi, la pierre est roulée. La pierre a été roulée pour toi. C'est pour toi que la pierre a été roulée. Et quand l'ange l'a roulée, la Bible dit, l'ange est allé s'asseoir sur la pierre pour voir si ton ennemi essayera de mettre encore l'obstacle. Si un ennemi qui viendra encore de barrer la route, si encore quelqu'un qui viendra, l'ange l'attend. L'ange est là. Il est assis dessus et il regarde. Il voit si un ennemi, si ton adversaire viendra encore contre toi, que l'on forme des complots, cela n'aboutira pas. Que l'on forge des armes, ces armes sont sans effet. Sans effet devant toi. Je te le dis, ta vie
Tu marches sur une terre aplanie. Et la pierre a été enlevée. La pierre a été roulée. La pierre a été roulée. Pour toi, le mur a été brisé. Le voile a été déchiré. Pour toi, le voile a été déchiré. Tu peux entrer jusque dans les lieux très saints. Oui, bien-aimé. La pierre roulée, le voile déchiré, le chemin libéré. Il n'y a plus d'obstacles. Et toi, tu dois avancer. Tu dois aller. Tu dois avancer dans la vie. Ta vie est appelée à avancer. Où Jésus, il est ressuscité. Où Jésus n'est pas ressuscité. Mais Jésus, il est ressuscité. Et il ordonne aux anges de descendre. Il ordonne à ses anges de coopérer et d'agir en ta faveur. Bien-aimé, tu ne seras pas seul. Dans ton combat, tu ne seras pas seul. Dans ta difficulté, tu ne seras pas seul. Le ciel va coopérer. Le ciel va travailler. Le ciel travaille pour toi. Le ciel coopère pour toi. Le ciel se mobilise pour toi. Le ciel se regroupe pour toi. C'est pour toi que le ciel va bouger. Et le ciel bouge pour toi. Jésus, il est Dieu. Il est ressuscité. Il a ordonné à l'ange. Et l'ange est descendu pour rouler la pierre. Et l'ange est dessus. Et pendant que l'ange était assis, la Bible dit, les gardes, les soldats qui étaient là avec les armes étaient devenues inutiles. Leurs armes étaient devenues inutiles. Les armes de tes adversaires deviennent inutiles. Inutiles. Aucune arme forgée contre toi ne réussira. Aucune langue qui se lèvera contre toi ne réussira devant toi. Toi, tu es de Dieu. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens au ressuscité. Les soldats avaient des armes, mais les armes étaient devenues inutiles. Inutiles. Devant toi, les armes de tes ennemis, je les déclare inutiles, sans effet, manque d'efficacité. Les armes là ne réussiront pas. Que ce soit l'arme du mensonge, que ce soit l'arme de la calomnie, que ce soit l'arme de l'attaque, de l'opposition, l'arme qui ne t'accepte pas. Je te dis toute arme forgée contre toi sans effet. Que ce soit l'arme de la sorcellerie, que ce soit l'arme de la magie, que ce soit l'arme de l'occultisme, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Sans effet. Des armes inutiles. Ces soldats avec les armes, c'était des armes inutiles. Aucune arme ne réussira. Elle ne marchera contre toi. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Sa main sur toi. Sa main te protège. Personne ne peut te faire du mal. Personne ne te fera du mal. Personne ne te fera
fera du mal, il est là pour toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Comme Dieu était pour Marie de Magdala, était pour l'autre Marie, en ce jour-là, qui pouvait être contre eux. Personne, aucune arme ne réussira dans ta vie. Sois à l'aise. Ata biloko kolia zate. Mais là ta verre ya mai lala na kimia. Amen. Lala na kimia. Amen. Osana nzambe. Nzambe ya munene. Amen. Nzambe ya bakata. Nzambe ya nguya nyoso. Kombo na Yesu Masia. Osana nzambe. Nzambe azali likolo na ba ange. Yayebi kotinda ange. Yayebi koordonne na ba ange na ye. Ange kaka moko soka kiti. Mabele koningana. Ange kaka moko akiti. Nzele fungwami. Il a roulé la pierre. Oui, bien-aimé. Il est le Tout-Puissant. Le Dieu de tous les anges. Le Dieu des cieux. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Celui qui est le plus élevé. Élevé au-dessus de tous les cieux. Il est Dieu. Il est assis sur son trône de grâce. Il est assis sur son trône de grâce. Il est ressuscité. Il est vivant. J'aime Jésus. Parce que Jésus, il est assis sur le trône de grâce. Sur le trône de miséricorde. Et il te fait miséricorde. Quand le monde devait te condamner, lui te justifie. Il est ton avocat. Il est ton défenseur. Il est ton avocat. Il est ton défenseur auprès du Père. Il est ton intercesseur auprès du Père. Il est là. Il est vivant. Il est réel. Yende Shukubagay. Il est témoin fidèle. La Bible l'appelle le témoin fidèle. Celui qui voit nos cœurs. Celui qui voit nos pleurs. Celui qui voit nos soupirs. Celui qui voit nos désirs. Le témoin fidèle. Il est là. Il est là. Le témoin fidèle était là. Quand ces femmes avançaient, le témoin fidèle était là. Le témoin fidèle savait que ces femmes-là étaient les disciples de Jésus, les adeptes de Jésus. Elles aimaient Jésus. Ces femmes-là avaient quitté la Galilée, avaient quitté leur maison, et ils accompagnaient Jésus. Partout Jésus allait, ils ne pouvaient pas les oublier. Oh, les témoins fidèles, Jésus. Crois-moi, bien-aimé, il est là ton témoin fidèle. Il te connaît. Il te connaît. Même si tes parents ne te connaissent pas, même si tes voisins ne te connaissent pas, mais lui, il te connaît. Il connaît ton amour. Ton amour. Ta dévotion pour Dieu. Il connaît ton service. Ton service pour Dieu. Il te connaît. Il voit tes larmes. Il te connaît. Il est le témoin fidèle. Et il agira. Il agira. Non seulement que les armes étaient devenues inutiles. Les armes de ces soldats
devant ces femmes. Mais la Bible dit ces hommes étaient terrassés comme des morts. Ils étaient tombés. Et comme des morts, ils ne bougeaient pas. La frayeur les avait frappés. Crois-moi, bien-aimé, ma prière est que la frayeur puisse frapper tes ennemis. Tous ceux qui s'opposent à toi, que la frayeur puisse les atteindre, que la ruine soudaine puisse les toucher, toucher leur corps, toucher leurs membres, et qu'ils sachent que toi tu es Dieu, que tu sers Dieu, et qu'ils deviennent comme morts parce que tu es de Dieu. Et l'ange de dire à ces femmes, pour vous, c'est-à-dire pour nous, pour vous, pour vous les femmes, pour vous les hommes, pour nous qui croyons en Jésus, pour vous, ne craignez pas. Pour vous, ne craignez pas. Il est là. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est présent. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Pour vous, ne craignez pas. Ne craignez pas. Car je sais, c'est l'ange qui dit, vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Oui, Jésus a été crucifié. C'est un fait historique. Il dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Et à Golgotha, il a été élevé sur la croix. Élevé, crucifié sur la croix. Il était pendu au bois. Toute la malédiction était tombée sur lui. Le jugement du Père l'avait frappé. Jésus-Christ, il a été frappé. Il a été puni à cause de toi. Il a été crucifié à cause de moi. Il a été crucifié. Mais non seulement qu'il a été crucifié, l'ange ajoute, il n'est point ici. Il est ressuscité. Jésus-Christ crucifié, mais Jésus-Christ ressuscité. Il a été crucifié, oui. C'est vrai. Il a payé tous les prix. C'est vrai. Mais il est aussi ressuscité. Il est ressuscité comme lui-même il avait dit. Il n'est pas ressuscité par hasard.
Il dit, je donne ma vie et j'ai le pouvoir de le reprendre. Personne ne peut m'ôter la vie. Il a donné librement sa vie. Il a récupéré sa vie. Il est revenu de la mort à la vie. Il est ressuscité. Réellement ressuscité. Alors, pour permettre aux femmes de constater que le tombeau est vide, l'ange les amène. Il dit, voyez, là où il était couché. Voyez et constatez vous-même qu'il n'est plus là. Il n'est plus ici. Il est ressuscité. Le tombeau est vide. Crois-moi, bien-aimé, nous proclamons Jésus parce que le tombeau est vide. Nous défendons Jésus parce que le tombeau est vide. Nous servons Jésus parce que le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Les femmes l'ont vu. On n'a pas rapporté. Ils ont vu que le tombeau était vide. Il n'y avait plus personne. L'ange dit, voyez vous-même. Il n'est plus ici. Voyez là où on l'avait couché. C'était ici. Ici. C'est là qu'on avait déposé son corps. Mais le lieu est vide. Il n'est plus ici. Il est vivant. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Le vivant n'est plus là. Il est ressuscité. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Tu dois être fier de ton Dieu parce que le tombeau est vide. Tu dois être dans la joie parce que le tombeau est vide. La Bible dit, les femmes qui tremblaient, les femmes qui tremblaient, elles étaient remplies de joie. Dans le nom de Jésus. Quand les femmes ont vu que le tombeau était vide, la Bible dit, les femmes étaient remplies de joie. Remplies de joie. Mon Seigneur est vivant. Rabbi est vivant. Rabouni est vivant. Le Seigneur est vivant. Adonai est vivant. Yahweh est vivant. Le Seigneur est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est réel. Il est le Dieu véritable. Il est vivant. Bien-aimé, il est vivant. Il est réel. Les femmes, sur l'ordre de l'ange, il dit, allez annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité. Ressuscité. Et dit aux disciples, c'est-à-dire aux apôtres, les 11, que vous allez le voir, comme il avait dit en Galilée, vous allez le voir là. Et les femmes s'étaient mises sur le chemin. Pendant que les femmes, remplies de joie, s'interrogeant, il est ressuscité. Il est vivant. Oh Jésus, le cœur est rempli de joie. D'un coup, lui-même est descendu. Non pas l'ange, mais lui-même, le vivant, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Il est descendu pour rencontrer ses femmes. Il était réel.
seul, bien vivant, debout devant eux, pour dire, j'étais crucifié, mais maintenant, je suis ressuscité, et je suis vivant, je suis debout, je suis debout, je suis debout, pour l'éternité, je suis debout. Il était là, devant ces femmes. Et quand les femmes ont vu Jésus, je crois que leur joie s'était multipliée. La Bible dit, les femmes se sont prosternées. Les femmes se sont courbées, ont commencé à baiser ses pieds, ont commencé à baiser ses pieds, ont commencé à l'adorer, adorer Jésus, élever Jésus, pour dire que tu es réel. Ce que tu dis arrive, ce que tu promets, tu l'accomplis, ce que tu appelles, même si ça n'existait pas, ça vient à l'existence. Tu es le véritable, tu es le vrai Dieu, le vrai Dieu. Ils se sont prosternés pour élever Jésus, l'agneau immolé, l'agneau de Dieu. Je crois que ces femmes ont dit mon Rédempteur est vivant. Bien-aimé, ne laisse pas seulement Job, que Job dise mon Rédempteur est vivant, mais toi aussi, ton Rédempteur est vivant. Et il s'est levé. Job avait dit, il se lèvera le dernier jour. Mais pour vous, pour ces femmes-là, il s'est déjà levé. Tu n'attends pas qu'il se lève. Il s'est déjà levé. Ton Rédempteur est debout. Il est ressuscité. Il est vivant. C'était à l'époque de Job où il entendait qu'il se réveillera le dernier jour. Mais pour Marie de Magdala, pour les apôtres, pour l'Église, il s'est levé. Le Rédempteur est vivant. Il est debout. Il est vivant. Il est avec toi tous les jours. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, le pouvoir de marier, le pouvoir de guérir, le pouvoir de donner le travail, le pouvoir de faire voyager, le pouvoir d'élever quelqu'un, tout pouvoir, le pouvoir de sauver, le pouvoir de fermer la porte de l'enfer, tout pouvoir m'a été donné. Il a le pouvoir sur la mort, il a le pouvoir sur le séjour des morts. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Heureusement que moi et toi, nous sommes sur la terre. Heureusement, nous sommes sur la terre, là où il a tout pouvoir. Heureusement que nous sommes sur la terre, là où il a tout le pouvoir. Le pouvoir de bénir, le pouvoir de changer, le pouvoir de transformer, le pouvoir d'avoir la joie de vivre. Tu dois avoir la joie de vivre. Jésus est ressuscité. Et il dit, je serai avec vous tous les jours. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Non, je n'enverrai pas quelqu'un, mais moi-même
Je serai avec vous. La prière de Moïse a été exaucée. Moïse pleurait. Seigneur, si toi tu ne viens pas avec nous, ne nous laisse pas aller. Il faut que toi-même tu sois là. N'envoie pas un ange, mais que toi-même tu sois là. Mais lui te garantit. Il te dit, mon fils, ma fille, mon église, je serai avec vous tous les jours. Il est là avec toi tous les jours. En aucun jour tu seras seul, tu seras abandonné. En aucun jour tu seras délaissé. Crois-moi bien aimé, il est là dans ta vie. Il est là au cœur de ta vie. Il est là au centre de ta vie. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. Qu'il communique vie à ta vie. Qu'il communique vie à ta santé. Qu'il communique vie à tout ce qui te concerne. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Qu'il communique vie, sa vie en toi, au nom puissant du Seigneur Jésus. Vivez, avancez dans la vie, réussissez, ayez du succès, que le chemin soit aplani pour toi, que tout puisse réussir pour toi. Quand tu commenceras quelque chose, que ces choses aboutissent et que ces choses se réalisent. Je veux que la réussite soit sur ton chemin. Réussissez dans le nom de Jésus. Réussissez. Je le veux. Réussissez. Que les choses bougent dans ta vie. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, réussissez, vivez de grandes choses. La vie est dans la main de Jésus. Et la vie est pour toi. Il est là avec toi. Vivez la grâce, maman. Vivez cette grâce. Dans le nom de Jésus, je le fais. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, soyez bénis. Au nom de Jésus. Je le fais dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez touchés, mon frère. Je le fais dans le nom de Jésus. Que sa main puisse être sur toi. Je veux que sa main soit sur ta vie. Dans le nom de Jésus. La main de Jésus pour toi. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Il est vivant. Il est ressuscité. Au nom de Jésus. Commence à remercier Dieu. Dis à Jésus merci.